Parmi les actifs de protection qui peuvent se substituer aux obligations souveraines, nous pensons que l'or est un parfait candidat. En effet, l'or présente un certain nombre de caractéristiques qui font de lui une valeur dite refuge. En effet, l'or protège contre, en général, les risques financiers et les risques géopolitiques. Il préserve le pouvoir d'achat en cas de hausse de l'inflation. Il peut également être perçu comme une monnaie dont la quantité est limitée, contrairement aux devises traditionnelles qui, elles, peuvent être imprimées par les banques centrales. Et enfin, l'or amène une grande diversification au sein d'un portefeuille composé d'autres actifs. Son principal défaut est sa volatilité, comme on peut le voir sur le graphique de droite. Elle est effectivement beaucoup plus proche des actions que de celles d'actifs plus défensifs. Passons maintenant à l'illustration d'un certain nombre de ces caractéristiques. Et on voit sur ce graphique que l'or performe particulièrement bien lorsque les actions sont en forte baisse. Ce fut le cas dans les années 70, par 2 reprises. Pareil, dans les années 2000, à 2 reprises. On voit que les actions sont en recul de plus de 30% et l'or affiche, lui, des performances excellentes. L'or préserve également le pouvoir d'achat en cas de hausse des prix, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, et il protège également de taux réels en territoire négatif, comme on peut le voir sur le graphique de droite. C'est vrai qu'en 2021, la performance de l'or a été décevante alors qu'on a assisté à une inflation croissante et des taux réels qui étaient particulièrement négatifs, mais nous considérons que ces caractéristiques vont demeurer un avantage pour le métal précieux. Enfin, dernier point, la corrélation de l'or avec les autres actifs. On voit ici la corrélation de l'or avec les obligations souveraines et les actions américaines. Et dans les 2 cas, historiquement, cette corrélation est proche de 0. Ceci veut dire que l'or amène une véritable diversification au sein d'un portefeuille composé d'autres actifs. Je passe maintenant la parole à Raphaël Anchisi, qui va vous parler d'un autre actif de protection que nous aimons dans l'environnement actuel. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette présentation les hedge funds en tant qu'outil de diversification et de gestion du risque. Mais avant de parler de notre approche d'investissement et de notre positionnement, nous allons aborder l'environnement financier et les hedge funds. Dans le premier slide, vous pouvez apercevoir un graphique qui montre la relation positive entre la volatilité des marchés en noir et la performance moyenne des hedge funds en orange. On va séparer ce slide en 3 parties. Excepté la crise de 2008 qui est très particulier, on a une première partie où on voit que la courbe noire a une tendance décroissante et c'est également le cas pour les performances des hedge funds. On a une deuxième partie un peu plus grisée où il n'y a pas vraiment de tendance sur la volatilité en noir, mais elle est trop basse, en fait, elle est en dessous d'un niveau un peu critique des 20 sur l'échelle de droite de volatilité, et les hedge funds sont tantôt positifs ou négatifs, et l'expérience est plutôt mitigée. Par contre, depuis quelques années, depuis fin 2018, la volatilité augmente considérablement et passe largement au-dessus de cette barre des 20, et la performance des hedge funds reprend et devient sur des niveaux pré-2008, et les espérances de rendement reviennent sur cette période un peu d'âge d'or des hedge funds. Notre approche d'investissement, c'est vraiment de rester sur la partie saine de l'univers d'investissement. On va d'abord rester sur les basiques. Ça veut dire quoi? On veut comprendre. Donc on va rester sur les classes d'actifs classiques, obligataires, equity, mais de manière un peu plus sophistiquée. On veut du bon sens. On veut aussi ne pas trop se disperser. On veut rester concentré sur des gérants de conviction avec certains accès au talent. Par ailleurs, dans cette partie saine de l'univers d'investissement, on veut des gérants qui sachent gérer leurs risques, leurs propres risques. Donc on veut des gérants par opposition aux gérants spéculatifs qui vont prendre beaucoup trop de risques et mettre à mal notre capital. C'est vraiment de rester finalement dans la sémantique du mot « hedge » dans « hedge funds », cette barrière, cette clôture qui entoure notre jardin. Notre approche d'investissement, finalement, on la regarde sous plusieurs angles. On regarde cet univers d'investissement, cette industrie des hedge funds, sous l'angle des stratégies, sous l'angle des fonctions qu'elles peuvent avoir dans le portefeuille. Typiquement, est-ce que c'est décorrélé des marchés actions? En fonction du profil, est-ce qu'on va dans un profil défensif, modéré ou dynamique, ou réglementaire,
du type cadre européen ou caïmanais offshore. Après avoir adressé l'univers d'investissement selon nos différents angles de vue, on peut faire un mapping, une cartographie, si on veut, de notre offre pour notre clientèle. Ainsi, on peut positionner, mettre le curseur de chacun de nos fonds en fonction des besoins et des objectifs ou aussi des contraintes de nos clients. En définitive, ce qu'il faut retenir dans cette présentation, on a un environnement financier favorable pour les hedge funds, on a une capacité de produire une liste concentrée de qualité pour nos clients et on reste finalement sur des basiques et sur la gestion du risque. Merci.